David Ebidia est l'actuel directeur de l'action scolaire du Fonds social juif unifié. Pour que vous compreniez bien notre configuration. L'action scolaire, le directeur de l'action scolaire, c'est en quelque sorte le défenseur de la cause de l'école juive en France, vis-à-vis des pouvoirs publics, au niveau politique, au niveau administratif, des académies, celui qui va essayer de négocier de nouveaux contrats, celui qui va essayer de débloquer des budgets pour aider les écoles, celui qui va être sur tous les fronts de la cause de l'école juive pour que ça se passe le mieux possible, pour que vos structures soient conformes, pour que vos structures puissent aller loin, parce qu'en respectant la loi, on va toujours plus loin que lorsque ce n'est pas le cas. Et cette mission-là, qui est un rôle politique, est complétée dans l'organisation communautaire par le campus. Le campus, c'est l'organisme de formation, vous le savez. Vous avez probablement, pour un grand nombre d'entre vous, déjà participé à des formations. Formation des enseignants de matière générale, formation initiale de professeurs des écoles, formation des professeurs de collège, formation des directeurs, formation de formateurs. Tout ce qui a trait à l'école juive peut à un moment ou un autre être formé, accompagné, upgradé dans sa qualité au niveau de la compétence. Depuis quelques années, le CNPJ, qui est le Centre national de pédagogie juive, qui vient un peu comme mais dans le bon sens, Claudine, hein, comme la mouche du coche, venir de dire, regardez, j'ai pensé à ça, on pourrait encore aller un petit peu plus loin, on pourrait faire encore mieux, nos enseignants ont besoin, et cette association vient nous accompagner aussi pour à chaque fois faire un pas de plus dans la qualité de la pédagogie. Ce sont des hommes de terrain, partout, on essaye de faire en sorte que votre vie professionnelle puisse se passer le mieux possible pour un seul objectif, c'est que les élèves puissent en profiter. Maintenant donc, je vais demander à David Ebidia de venir faire l'introduction de cette journée. Monsieur le Président, Maître Ariel Goldman, Président du Fonds social et de la FJF, chers intervenants, chères directrices et directeurs, chers enseignants, chers partenaires, chers amis. Alors avant de démarrer mon propos introductif de cette journée, je tenais, comme ça a déjà été fait, mais de manière un peu trop globale à mon goût et générale, je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui ont fait en sorte que cette journée puisse avoir lieu dans ce cadre, de cette façon, et avec la qualité de tout ce qu'on va pouvoir partager ensemble aujourd'hui. Pour les équipes du campus, je tenais à remercier bien sûr M. Patrick Petit-Voyon qui en est le directeur général, Héloïse Alali, Hélène Zrienne, Béatrice Ayache, Michael Tuil, Élie, qui ont œuvré depuis presque un an maintenant, en association avec bien sûr l'action scolaire et le CNPJ. Mais depuis un an, cette journée se prépare. Depuis le lendemain de la précédente journée pédagogique, nous étions déjà attelés à mettre en œuvre cette grande journée. Je remercie aussi mon équipe, l'équipe de l'action scolaire, Nathalie Aknin, adjointe à la direction de l'action scolaire, Joël Dayan, qui a aussi accompagné l'ensemble des préparatifs de cette journée et sans qui notre présence aujourd'hui au Salon Hoche n'aurait peut-être pas été possible. Et bien sûr, à remercier Claudine Lévy, présidente du CNPJ, qui a accompagné l'ensemble de ces travaux. Alors, je suis très heureux et peut-être ému, sans doute, de vous voir aussi nombreux aujourd'hui pour cette journée pédagogique nationale de l'enseignement juif. Si nous avons choisi de nous retrouver tous ensemble, c'est parce que nous partageons une conviction commune. L'école n'est jamais un simple lieu de transmission et enseigner n'est jamais un acte neutre. Enseigner, aujourd'hui plus que jamais, c'est faire un choix exigeant, un choix courageux, un choix profondément humain.
Avant même d'entrer dans les contenus, j'aimerais partager avec vous une clé de lecture de notre tradition qui me semble éclairer profondément le sens de cette journée. Le Maharal de Prague s'interroge sur une formulation bien connue des maximes des pères. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Et non pas Moshe a reçu la Torah de Dieu. Pourquoi cette précision? Le Maharal explique que cette formulation n'a rien d'anecdotique. Elle nous enseigne que la transmission de la Torah n'a pas été un événement fortuit, ni une parole surgie par hasard. Dieu a voulu une transmission intentionnelle, ordonnée, préparée, en désignant un lieu précis, le mont Sinaï. Car un véritable acte de transmission suppose toujours 3 éléments. Un donateur qui veut donner, un récepteur désigné et un cadre préparé à l'avance. Une parole entendue par hasard ne constitue pas une transmission véritable. Le Sinaï n'est donc pas un simple décor, il est un intermédiaire actif, un espace qui rend possible la réception et l'inscription dans la durée. Et si je me permets ce détour, c'est parce que ce que nous vivons aujourd'hui s'inscrit exactement dans cette logique. Le rendez-vous de ce matin n'est pas une rencontre passagère, il a été pensé, préparé, annoncé, et vous y avez répondu présent en vous déplaçant. Ce déplacement n'est pas anodin, il manifeste le fait que vous ayez accepté l'invitation à recevoir, et nous avons créé les conditions pour que quelque chose puisse passer, se passer. Sans préparation ni intention, sans invitation ni déplacement, il n'y aurait qu'un moment de plus dans nos agendas surchargés. Ici, aujourd'hui, il est possible qu'il y ait une véritable transmission capable de nourrir nos pratiques et de s'inscrire dans la durée. Ce détour n'est pas seulement spirituel, il est profondément pédagogique, car atteindre l'excellence pour tous ne relève pas du hasard, cela suppose là aussi un cadre, une intention, une posture, un engagement réciproque. On ne transmet pas par accident, on ne fait pas grandir un élève par hasard, on ne construit pas une ambition éducative sans préparation, sans exigence, sans désir partagé. Et c'est précisément ce que cette journée nous invite à interroger ensemble. Quelles conditions créons-nous pour que l'excellence devienne possible pour chacun? Quelle intention portons-nous dans notre manière d'enseigner? Quel cadre donnons-nous pour que la transmission soit réelle et pas seulement formelle? Mais revenons au thème général qui nous rassemble cette année. Il est ambitieux, presque vertigineux. Comment atteindre l'excellence pour tous? Cette question n'est pas théorique. Elle est au cœur de nos classes, de nos salles des professeurs, de nos conseils pédagogiques et parfois même de nos doutes les plus intimes. Car nous le savons tous, l'excellence est un mot qui peut diviser, un mot parfois abîmé, souvent confondu avec la sélection, la performance, voire l'exclusion. Et pourtant, renoncer à l'excellence serait une faute éducative majeure. Mais alors de quelle excellence parlons-nous? Certainement pas d'une excellence réservée à quelques-uns, certainement pas d'une excellence qui trie, qui classe, qui compare, certainement pas d'une excellence qui écrase ou décourage. L'excellence que nous défendons est d'une autre nature. C'est une excellence qui élève, qui accompagne, une excellence qui fait grandir chacun à partir de là où il est. C'est une excellence exigeante, oui, mais une exigence qui n'humilie pas, une exigence qui fait confiance, qui ouvre des possibles. Et c'est précisément ce paradoxe fécond, exigence et bienveillance, ambition et humanité que nous allons explorer aujourd'hui. Si cette question est si brûlante, c'est aussi parce que le contexte dans lequel nous travaillons s'est profondément transformé. Nos écoles accueillent aujourd'hui des publics de plus en plus divers, des élèves au parcours hétérogène, des familles aux attentes multiples, des fragilités parfois invisibles, parfois très lourdes. Nos enseignants exercent leur métier dans un environnement contraint, fait de contraintes institutionnelles, de contraintes horaires, de contraintes administratives et parfois de contraintes émotionnelles, dans un climat social, politique, voire géopolitique, tendu.
Un contexte d'antisémitisme qui n'est pas seulement ressenti, mais vécu, puisqu'il impacte le projet même de l'enseignement juif. Et pourtant, malgré tout cela, le réseau de l'enseignement juif tient. Mieux, il progresse, il innove, il remet en question. Et s'il tient, ce n'est pas par inertie, il tient grâce à vous, grâce à votre engagement quotidien, grâce à votre capacité à faire vivre une école à la fois fidèle à ses valeurs et pleinement ancrée dans la réalité contemporaine. Atteindre l'excellence pour tous, cela suppose d'abord de repenser notre regard sur l'élève. Un élève n'est pas un résultat, il n'est pas une moyenne, un élève n'est pas un classement, il n'est pas non plus une progression pédagogique ni un programme. On ne l'éduque pas à être. Un élève, c'est un être en devenir, un être capable de progresser, de trébucher, de recommencer. Un être dont la réussite dépend autant du cadre que de la relation. C'est pourquoi l'excellence ne peut pas être réduite à une accumulation de savoir, de connaissances ou de compétences. Elle est aussi, et peut-être surtout, une construction intérieure. Développer la confiance en soi, donner le désir d'apprendre, être en capacité à persévérer, donner le goût de l'effort et la joie de comprendre. Dans l'enseignement juif, cette vision n'est pas nouvelle. Elle est même profondément constitutrice de notre tradition. Notre projet éducatif ne vise pas à produire des élèves conformes, mais des êtres libres et responsables. Il ne vise pas seulement l'instruction, mais la formation de l'humain tout entier. Et l'étude n'est jamais une fin en soi. Elle débouche sur la vie, elle engage une responsabilité, elle invite au dépassement de soi, non pas contre l'autre, mais avec l'autre. C'est cette profondeur-là que nous devons continuer à faire vivre, y compris dans un cadre académique exigeant, parfois contraignant, mais jamais incompatible avec notre ambition éducative. La journée d'aujourd'hui a été pensée comme un temps de respiration, de réflexion et de mise en perspective. Nous avons souhaité croiser les regards, les sciences de l'éducation, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, la pédagogie, la pensée juive, parce que l'excellence ne se décrète pas. Elle se construit pas à pas dans les pratiques, dans la posture, dans le sens donné à l'acte d'enseigner. Vous entendrez aujourd'hui des voix fortes, reconnues et inspirantes, mais surtout vous repartirez, je l'espère, avec des questions fécondes, des pistes concrètes peut-être, et aussi avec l'envie de regarder autrement votre propre pratique. Je voudrais conclure en partageant une conviction très simple. L'excellence pour tous n'est pas une utopie, mais elle a un prix. Le refus de la facilité, du renoncement et le refus de l'indifférence. Elle suppose des enseignants formés, soutenus, reconnus. Elle suppose des équipes qui travaillent ensemble. Elle suppose un réseau capable de penser collectivement. Et c'est précisément ce que nous essayons de construire jour après jour au sein du Fonds social juif unifié et avec le campus FSJU, avec vous. Alors merci d'être là, merci pour votre engagement, merci pour votre exigence. Je vous souhaite une très belle journée pédagogique nationale de l'enseignement juif à toutes et à tous. Merci.